Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va faire un super calendrier de l'Avent. Petits et grands vont l'adorer. C'est parti! Le calendrier de l'Avent. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 2 métrages de tissu pour le support, 70 cm de tissu uni ou faux uni pour le support du calendrier de l'Avent et 70 cm de tissu de Noël imprimé pour le fond du sapin, 70 cm de feutrine épaisse, une chute de simili-cuir. Vous aurez également besoin d'un stylo effaçable au fer, de ruban doré de 10 mm de large pour les nouettes, de fil, de ruban rouge de 5 mm de large pour les tirettes des cases du calendrier, d'un pochoir numéroté de 1 à 24, de peinture dorée, d'un pinceau, de papier carbone, d'une roulette à patron et du patron. Étape 1, le patron. Téléchargez le patron disponible en cliquant dans le lien en description. Pensez à l'imprimer à taille réelle. Découpez les pièces du patron. Surtout, n'oubliez pas d'utiliser une paire de ciseaux adéquate pour découper le papier. Assemblez les pièces selon la grille de montage. Sur le patron, vous retrouverez le gabarit du sapin, celui de l'étoile et un disque. Étape 2, la découpe. Pliez votre tissu support en deux. Tracez et coupez 2 rectangles de 69 par 84 cm. Puis coupez dans la feutrine blanche 23 disques. Et une étoile. Reportez le contour du sapin sur la feutrine et coupez-le. Reportez également le contour du sapin sur le tissu à motif de Noël. Enlevez 1 cm tout autour de ce contour et découpez en suivant ce deuxième tracé. Coupez une étoile dans le simili-cuir. On récapitule. Vous devez avoir 2 rectangles dans votre tissu support, un triangle dans le tissu à motif, un triangle en feutrine, 23 disques en feutrine, une étoile en feutrine, une étoile en simili-cuir. Sur votre sapin en feutrine, placez votre feuille de papier carbone. La partie bleue doit être contre l'envers de votre feuille en feutrine. À l'aide de la roulette à patron, reportez la position de toutes les ouvertures. On reporte bien le tracé intérieur. Ajourez toutes les ouvertures en suivant ce tracé. Prenez votre temps pour avoir des découpes bien nettes. Étape 3, la peinture. Place à la peinture! N'hésitez pas à faire participer vos enfants à cette activité ludique.
Utilisez les pochoirs, la peinture et les pinceaux pour numéroter chacun de vos disques de 1 à 23. Patientez quelques instants que la peinture soit sèche, puis utilisez le fer à repasser pour fixer la peinture. Faites les 23 disques et gardez le 24 pour l'étoile qui constituera la dernière poche du calendrier. Étape 4. L'assemblage du sapin. Place à la couture. Pliez une des pièces du support et le sapin en deux pour repérer les milieux. Alignez ces plis et épinglez. Faites une piqûre de maintien tout autour. Pensez à bien enlever toutes les épingles. Il ne faudrait pas que vos enfants se blessent. Placez le sapin en feutrine ajouré par-dessus. Épinglez de façon régulière sur toute la surface du triangle. Faites une surpiqûre tout autour à 0,5 cm du bord. Puis, surpiquez le contour de chaque case à 1 cm. Pour vous aider, décalez votre aiguille le plus à droite possible et alignez le bord gauche de votre pied de biche au bord des ronds ajourés. Positionnez l'étoile en feutrine sur l'envers de l'étoile en simili-cuir. Pour vous aider, vous pouvez coller l'étoile en feutrine sous l'étoile en simili-cuir. Maintenez avec des pinces. Allongez la longueur de point et surpiquez le bord de l'étoile. Positionnez l'étoile en haut du sapin. Comme nous ne pouvons pas épingler, nous allons mettre de la colle textile sur la pointe du sapin et autour de l'étoile. Surpiquez le bas de l'étoile pour laisser le haut de l'étoile libre. Comme ça, vous allez pouvoir y glisser vos petits cadeaux. Le simili-cuir est une matière difficile à entraîner. Accompagnez bien la matière avec vos mains.
Étape 5. Les cases du calendrier. Coupez 23 morceaux de ruban de 7 cm. Pliez-les en deux et placez-les sous vos disques numérotés. Faites une surpiqûre. Répétez l'opération pour tous les disques. Étape 6. L'assemblage du calendrier. Pour suspendre notre calendrier de l'Avent, nous allons coudre les nouettes sur le haut. Coupez ainsi 4 rubans de 50 cm. Pliez-les en deux pour former un couple de nouettes, puis disposez-les sur le haut du calendrier de la manière suivante. À 3 cm de chacun des côtés du calendrier, puis à 21 cm des premières nouettes. Épinglez chacune des nouettes au niveau du pli. Vous pouvez également épingler les extrémités des nouettes pour éviter qu'elles ne se prennent dans les coutures. Placez votre deuxième pièce de support sur le devant du calendrier, endroit contre endroit. Épinglez. Et piquez à 1 cm du bord tout autour en laissant une ouverture de 20 cm sur l'un des petits côtés. Dégarnissez soigneusement les angles et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Vous pouvez vous aider d'une aiguille pour bien retourner les angles. Repassez soigneusement en dégageant les coutures au fer. Surpiquez tout autour de votre calendrier à quelques millimètres du bord pour de belles finitions. Dernière étape, on garnit le calendrier. Placez un bonbon ou un chocolat sur chaque rond du calendrier. Placez un cercle de feutrine numéroté de façon aléatoire sur les bonbons, puis rentrez les bords des cercles mobiles dans les cercles supports. Attention à bien faire ressortir le petit ruban afin que vos enfants puissent tirer dessus et attraper leurs bonbons. En ouvrant les cases chaque jour, le sapin va petit à petit s'habiller de couleurs jusqu'à Noël. Et voilà un joli calendrier de l'Avent évolutif pour petits et grands à réutiliser chaque année. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.